passer la parole aussi, un porteur de miracles, à Jean-Marc Fortanet, que je connais depuis un an et qui m'a vraiment impressionné par son énergie quasi inépuisable, à sa pugnacité, qui a finalement fini par payer. Voilà, on verra contre tout. Donc c'est un plaisir de t'entendre, Jean-Marc. Merci Laurent. Donc moi je m'appelle Jean-Marc Fortanet, je suis docteur vétérinaire, je suis aussi entrepreneur dans le bâtiment. Et donc j'ai décidé, conscient de les fondements de la biodiversité, de m'engager pour participer aux soins de la seule espèce animale qui détruit son environnement, au risque de se détruire elle-même. Vous l'avez compris, elle s'appelle l'homme. Alors je passe après Jésus, je pensais que Jésus allait faire un miracle, mais bon, il nous a parlé des problèmes. On va essayer de parler de solutions maintenant, alors on va prendre le relais. Et donc moi, quelque chose que je m'applique, c'est une phrase de Jean Contra Méfera qui consiste à dire « Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pensé à quelque chose que d'autres n'y ont pas pensé ». Donc nous, on travaille en posant un problème, c'est une phrase, et on écoute les solutions. Donc je vais vous parler de la liste pour une autre Europe. Mais avant, je voudrais savoir dans cette salle, est-ce qu'il y a des gens qui trouvent que le gouvernement de Macron n'est pas bienveillant? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde sait ce que je pensais. Alors, moi, je voudrais quand même vous donner une information, c'est que le gouvernement a compris que les gens aimaient manifester, pétitionner, marcher, et donc ils ont déclaré dans toutes les préfectures une très grande manifestation, pour laquelle ils ont promis qu'ils n'allaient pas gazer les gens comme ils ont gazé les infirmières ou les pompiers, qu'ils n'allaient pas tabasser les gens comme ils ont fait pour les gilets jaunes, qu'ils n'allaient pas mettre les chars d'assaut comme ils ont mis face à Rungis aux agriculteurs, qu'ils allaient distribuer des armes pour garantir leur bonne foi. Et donc, les médias en parlent partout de cette grande manifestation, déclarant dans toutes les préfectures que le gouvernement va assumer comme responsabilité. Alors, vous avez tous entendu parler de cette manifestation, je suppose, déclarée dans toutes les préfectures. Tous les journaux en parlent. Personne n'en a entendu parler? Ça s'appelle les élections européennes. Effectivement, ils changent les mots, en fait. Vous savez, la politique, nous, la politique qu'on fait, c'est pour le bien commun. Ce qu'on voit à la télé, j'ai pas l'impression que ce soit pour le bien commun. Et donc, ils jouent sur les mots. Et donc, en fait, ils trompent un peu les gens. Et pour aller manifester, il ne faut pas crier. Il faut aller à côté de chez soi. Il ne faut pas se déplacer. Et il faut juste se cacher et mettre un bulletin de vote, ce qu'on appelle un bulletin de vote, c'est les armes, hein, dans une enveloppe. Et donc, nous, on a un mode d'emploi des bulletins de vote qui est sur notre site à télécharger, sur Pour Notre Europe. Et donc, je vais vous expliquer le site Pour Notre Europe, ce que vous allez trouver dessus. Puis à partir de là, il suffit de changer, hein, puisque les élections, c'est un moyen de changer les choses, donc faisons-le. Donc nous avons une liste officiellement déposée, donc vendredi, avec 81 personnes. Je suis tête de liste après avoir un désistement d'une femme qui était tête de liste, puisqu'on aurait aimé que ce soit une femme. Mais bon, on va assumer, il n'y a pas de souci. Et donc, on va aller sur le site. Est-ce que Laurent, tu peux mettre le site Pour une autre Europe? Voilà, donc déjà, nous, en tant que candidats, on n'a pas de parti politique, on n'a pas d'association de financement, on est juste des individus souverains qui se regroupent autour de 5 points. Une charte d'engagement avec 6 valeurs, dans quelques lignes, vous verrez. Une commission éthique qui va garantir que chaque personne qui sera élue, parce qu'on espère bien qu'on aura des élus, ne déroge pas à la charte. Cette charte permet également d'arranger les relations entre les personnes, hein, puisque vous savez tous ce qu'est le PFH. Ça vous parle, le PFH, hein, le putain de facteur humain, qui fait que souvent c'est le problème. Donc, une charte, une commission éthique, un jugement majoritaire, c'est-à-dire que puisque c'est moi qui suis tête de liste maintenant, j'ai pas dit je suis tête de liste et suivez-moi. Parce que quand on fait ça, rien ne garantit qu'il n'y a pas une puissance étrangère, qu'il n'y a pas une ultra riche qui finance et qu'on ne doit pas rendre compte. Donc c'est le groupe qui a décidé de savoir qui était tête de liste. Donc je suis devenu tête de liste après un jugement majoritaire où je n'étais pas candidat et puis il n'y avait plus personne, donc j'ai pris la relève. Ensuite, nous sommes sur un financement participatif. Donc on demande 1 euro aux personnes. Qui ne peut pas donner 1 euro, dans tous les manifestants? Donc on verra si on a dans les 15 jours beaucoup de gens qui donnent 1 euro et qu'on peut être dans les bureaux de vote. Et puis le dernier point, c'est la démocratie participative opérationnelle, qui est une méthode de travail orientée solution. C'est-à-dire qu'elle consiste à poser un problème, une ligne, une phrase, on se réunit avec des règles de réunion, hein, mettre du temps,
l'animateur de réunion, le bâton de parole, hein, donc je pense que vous connaissez ça. Autrement, sur le site, vous avez sur le document à télécharger, vous avez le document, il y a 2 pages à lire, hein, donc c'est extrêmement vite fait. Et donc à partir de là, ben, on écoute les gens qui ont des solutions. Et ensuite, on fait tourner la parole pour que tout le monde s'exprime sur les solutions. Et je vous assure que là, on va extrêmement vite. Et pour un exemple, on a fait à Avignon, il y a un mois, des ateliers DPO. Et on avait une dame qui était depuis 10 ans dans la manifestation pour tous sur ce qui se passe à l'école avec l'éducation sexuelle des enfants. 10 ans de manifestation ont été réglés en 20 minutes de travail. Voilà, donc, pour vous dire. Voilà, donc quand on va sur le site Pour une autre Europe, donc la première des choses, on redéfinit les mots, hein, politique, économie, écologie, souveraineté, donc je vous laisserai voir ça. Donc nous avons ici, donc pour candidater, hop, tous nos candidats, alors, ça n'est pas. Donc pour, ça s'ouvre pas. Ça charge. D'accord. Donc tous nos candidats ont fourni bien sûr les documents officiels, c'est-à-dire le CERFA officiel, la pièce d'identité, et puis le 3e document qui était l'attestation d'inscription sur les listes électorales. Et on va plus loin puisque tous nos candidats fournissent une charte, un casier judiciaire B3, vierge, et une fiche candidat pour qu'on sache qui ils sont. Donc tout ça, ça va être publié sur notre site. Il y aura les candidats officiels, les 81, et puis il y aura aussi les candidats qui n'ont pas pu être candidats puisqu'on a eu des problèmes de courrier, des documents qui ne sont pas arrivés, mais on a pu trouver au dernier moment quand même d'autres candidats pour finaliser. Et je remercie Laurent qui nous a amené un candidat, Pascal, qui est ici, et qui, par confiance avec Laurent, est candidat. Et donc, il est sur notre liste alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Voilà, donc sur le site, donc, pour candidater, c'est extrêmement simple. Donc, s'il y a des gens qui veulent encore candidater pour qu'ils soient affichés ou qui veulent devenir membres, vous pouvez aller dessus et fournir les documents tels que c'est expliqué. Donc, dans les documents à télécharger, donc ici, alors si ça réagit. Non, apparemment, ça ne marche pas bien. oui, voilà, document téléchargé. Donc, est-ce que je descends ici? Voilà. Donc, vous avez ici la conduite de réunion de démocratie participative opérationnelle. Donc, je vous invite à lire ça. Hein, donc, c'est extrêmement simple. Et nous, en gros, les futurs candidats et les personnes qui voudront travailler avec nous, en 2 heures de formation, ça suffit pour former des gens. Donc, quelqu'un qui ne connaît rien en politique actuelle, c'est très bien parce qu'il n'est pas formaté par le système. C'est des méthodes d'entreprise, en fait, des méthodes d'entreprise à gouvernance partagée. Hein. Donc nous, on n'a rien inventé. Hein. On a juste été chercher des choses qui existent à droite à gauche. Et après, vous avez deux éléments que vous pouvez imprimer recto verso. C'est le mode d'emploi du bulletin de vote. Donc, on vous invite à télécharger, à imprimer, à couper en 4 et à produire. Donc suite à ça, on a donc dans notre ligne politique, on va venir ici. C'est un petit peu long. Voilà. Donc, oui, j'ai fait une petite vidéo de 8 minutes qui explique comment on a monté le programme et la ligne politique. Donc, la ligne politique individuelle, elle est définie par notre charte. Donc, c'est ce qui va nous régler avec la commission éthique que ça se passe bien. Ensuite, sur la ligne politique collective, alors nous sommes pour la reprise de notre souveraineté individuelle, alimentaire, médicale, monétaire, économique, énergétique, sécuritaire, judiciaire et militaire. Nous avons perdu tout ça. Donc, ça veut dire que la France n'est pas très bien. Et donc, si on ne se réveille pas rapidement, non pas pour être contre quelque chose, mais pour être pour quelque chose. Et c'est pour ça que nous sommes pour une autre Europe, on reviendra dessus, mais nous sommes pour beaucoup de choses. Et donc à un moment donné, voilà, il faut penser une chose, c'est qu'on critique, mais là pour trouver 80 candidats sur 45 millions d'électeurs, c'était extrêmement dur. Et il y a des listes de partis qui sont connus, médiatiquement, qui n'ont pas encore déposé avant nous. Il faut le savoir. 81 personnes sur 45 millions d'électeurs, ça a été extrêmement difficile. Et donc, à un moment donné, on a tous une part de responsabilité. Hein. C'est sûr que quelques personnes qui détournent l'argent en haut, ça fait beaucoup d'argent, mais en bas, vous savez, les arrêts de maladie abusifs, vous avez les gens qui ne vont pas voter, donc vous avez des députés élus avec 12 électeurs sur 100. Donc il faut le savoir. Donc tout ça, on fera de l'éducation populaire pour le savoir. Donc il faut savoir si les Français veulent une démocratie ou une dictature. Il ne faut pas se plaindre après. Voilà, donc nous sommes pour la politique collective internationale pour une Europe des nations souveraines. Donc il n'y aura aucune instance qui décidera pour la nation France. Donc, tout ce qui est là, il y a des propositions très concrètes. Hein. Pour une Europe des partenariats et de la solidarité, donc faire un dumping social, c'est-à-dire des concurrences déloyales avec les pays étrangers ou même les pays européens, hein, sur le travail notamment.
Pour une Europe des élus au service des peuples, donc il n'y aura pas de corruption. Pour une Europe de la protection des terroirs, des cultures et des patrimoines. Donc on va expliquer aussi comment on va restaurer toutes nos églises, les châteaux forts, les chemins de randonnée, les forêts, etc. Donc tout ça, c'est partie des programmes. Pour une Europe de la coopération internationale et pour une Europe pacificatrice qui va permettre d'intervenir sur les paix dans le monde, puisqu'on veut tout de suite la paix, on ne veut pas la guerre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut être pour quelque chose. Donc notre méthode de travail, donc, elle est résumée en 4 lignes. La méthode de travail de la démocratie participative opérationnelle permet de choisir ensemble les solutions les plus pragmatiques aux problèmes posés. Elle consiste à mettre à disposition de chaque participant tous les éléments pour leur compréhension et à travailler en petits groupes dans des réunions thématiques où ne sont discutées que les propositions de solutions apportées par les participants. Donc on ne parle pas des heures à parler de problèmes, on parle de solutions. Je prends juste pour illustrer, dans la réforme des retraites, vous avez des gens qui ont manifesté. Quand vous avez 95% de la population qui ne sait pas expliquer ce que c'est une retraite de répartition, de capitalisation ou complémentaire, quand vous n'avez pas compris l'énoncé, vous ne pouvez pas comprendre les solutions. Donc c'était la première des choses à faire. Je l'ai proposé à des députés de le faire, ils n'ont pas voulu le faire. Donc, comme ils ne nous occupent pas, on va le faire nous, avec votre aide. Si on est lieu, on pourra le faire. Voilà, donc ça c'est pour la ligne politique générale. Et puis après, quand on va aller dans le programme, alors là on va être extrêmement pragmatique. Hop. Voilà. Donc là, on a mis 35 mesures, hein, mais il va y avoir beaucoup plus. Donc voilà, ça c'était l'explication. On va descendre. Donc je vais prendre par exemple sur... alors on va prendre ici quoi. Dans le bien-être. Ah ben oui, pour et comment aborder le handicap autrement. Souvent on entend le handicap, les personnes en fauteuil roulant, les aveugles, etc. Il faut savoir qu'on est tous ici des handicapés en puissance. En vieillissant, on va... Oui. En vieillissant, on va avoir l'arthrose, des choses comme ça, donc on est tous des handicapés à puissance, donc il faudrait peut-être y penser pour avoir une vision différente sur le handicap. Ensuite, nous avons, je vais prendre dans l'économie, un sujet qui va être très important, pour et comment restaurer, pour et comment revaloriser le travail des petites mains européennes, avec l'exemple des éboueurs. Les petites mains, on a vu quand il y avait le Covid, quand c'était fermé, qui c'est qui a fait tourner tous les pays? C'est les petites mains, c'est ceux qui sont le plus mal payés. Et donc, il y a 3 mois, j'ai rencontré un éboueur parisien qui s'appelle Slim Garbi, qui a fait un clip vidéo qui s'appelle « Éboueur est fier de l'être ». Donc, vous verrez tout ça. Et donc, Slim nous traitera ce sujet-là avec l'exemple des éboueurs, puisque vous avez très bien compris que s'il n'y a pas d'éboueurs, les poubelles s'accumulent, les odeurs sont des odeurs abondantes, les vers, les asticots prolifèrent, les rats prolifèrent, et la peste reviendra dans nos villes. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, ça sera traité en 3 minutes. Et vous verrez que, j'espère que vous regarderez et que vous relirez. Et puis après, il y aura la surprise du chef, hein, puisqu'il faut toujours une surprise, une bonne surprise. Voilà. Dans la politique extérieure, nous avons appelé ça « Pour et comment mettre la feu sans la brûler pour une autre Europe ». Sachant que feu, F-H-E-I, veut dire France hors Europe Union. Puisque beaucoup de gens sont pour le Frexit, nous, le Frexit, on ne va pas en entendre parler, c'est un mot anglais. Et puis quand on entend Frexit, les gens ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils font après. Parce qu'on sera attaqué par la finance internationale, donc il y aura sûrement des problèmes. Donc on aimerait bien qu'ils s'expriment là-dessus, on aimerait bien débattre. Pour l'instant, ils n'ont pas voulu débattre. Donc nous, ça veut dire, en mots clairs, pour et comment mettre la France hors Europe Union. France hors Europe Union, c'est un tel bazar, l'Europe, qu'à un moment donné, on les a mis les mots dans le désordre. Donc on expliquera pourquoi l'Europe dysfonctionne, l'Union Européenne, pas l'Union Européenne, hein, c'est pas l'Europe. Sans la brûler, c'est-à-dire que si jamais on fait du Frexit sans anticiper, on va être attaqué par la finance internationale. Et donc si on commence à nous fermer des sources d'approvisionnement en uranium et en pétrole vers la France, on ne va pas être bien du tout. Hein, parce qu'actuellement, tout ça, tous les pays qui nous fournissent, ils sont en train de virer la France. Que ce soit le Niger, le Mali, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, etc. Hein, donc il faudrait aussi se poser des questions et que les Français réfléchissent. Donc quand on gouverne, c'est pas facile. Hein, c'est pas simplement aller râler, dire président dehors. C'est difficile de prendre des responsabilités. Donc nous, si on veut être élu et qu'on veut prendre des responsabilités, c'est pas pour demain avoir des manifestants partout. C'est pour construire ensemble ce qui se passe. Et donc, pour une autre Europe, oui, parce que seul, on n'a plus d'énergie, donc il faudra bien faire des partenariats avec tous les pays qui nous ont chassés, le Niger, le Mali, etc. L'Algérie aussi. Et donc sur notre liste, donc j'ai fini là, nous avons une liste avec
des binationalités. Donc nous avons donc des franco-français, mais nous avons aussi franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, franco-congolais, franco-portugais. Donc des gens qui sont la vraie France, des gens qui sont aussi bien éboueurs que soignants, que maires, que de militaires, que moi qui suis veto, on est médecin, enfin voilà. On a vraiment la France. Donc j'espère que vous allez regarder cette liste, vous allez regarder ce qu'on fait. Donc là actuellement maintenant on a déposé, on a 15 jours pour lever 350 000 euros. Donc on demande un soutien de 1 euro sur le site. Si vous donnez plus, c'est mieux, mais 1 euro c'est une voix. Et donc ça peut aller très vite. Et c'est pour ça que je finis juste maintenant avec les autres listes citoyennes. Je dirais même plus, toutes les listes qui sont hors système, qui ne passent pas à la télé, ça serait bien de les faire connaître, parce qu'il y a des gens qui sont engagés, qui ont eu le courage, donc il y aura plusieurs listes qui sont déposées, de 81 personnes. Donc on a tous des choses à dire, on est tous complémentaires. Et c'est ça qui est important, c'est que donc nous on a une liste qui s'est montée, on ne connaît pas tout le monde, mais on s'est engagé sur des valeurs, et puis on espère bien qu'on va changer les choses positivement, et qu'on va arrêter de crier, d'aller faire la chasse aux sorcières, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui veulent s'engager, et moi je connais beaucoup d'élus qui ont démissionné parce qu'ils sont épuisés par les gens qui contestent sans rien proposer. Et donc je vais juste finir avec ça. Nous, dans notre méthode de travail, quand on propose une solution, les gens qui viennent, bienvenue. T'es pas d'accord? Ok, tu proposes quoi? Tu proposes quelque chose, on discute. Tu proposes rien? Ben écoute, tu vas aller à la pêche, tu ne nous fais pas perdre du temps, on est des bénévoles, tu nous respectes, on passe du temps. Moi j'ai dormi 4 heures de chaque nuit depuis 5 nuits, donc à un moment donné, je pense qu'il faut aussi regarder ce que font les efforts. Et je finirai juste par cette phrase-là, de Jean Contramefera, en démocratie, l'utopie peut devenir réalité grâce au bulletin de vote. Et les idées sont les armes indestructibles qui, bien utilisées, peuvent faire gagner des révolutions pacifiquement. Et j'espère que ça sera pacifiquement et qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Donc voilà, vous êtes tous pratiquement issus de Gilets jaunes, donc beaucoup de manifestants, il y a les antipasses. Donc maintenant on pacifie la France et on n'accuse pas qui que ce soit comme ça a été en 1945 à la Libération. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo à toi. Voilà, on va être un peu coincé par le temps, mais s'il y a une question sur laquelle tu pourras répondre éventuellement rapidement, c'est ouvert. Juste, avec 350 000 euros, ça sert à quoi? C'est juste pour les bulletins. Avec 350 000 euros, c'est pour les bulletins de vote Ouais. Tous les bulletins de vote ou c'est un prorata? Donc, en gros, maintenant c'est trop tard maintenant, si on avait pu travailler plus tard en tout, il fallait 800 000 euros pour financer les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches. Sachant qu'il y a 200 000 euros de transport pour aller, parce que quand on s'est imprimé ici, il faut aller en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, etc. Donc on peut diminuer les coûts à 350 000 euros en n'imprimant pas tous, c'est-à-dire en les ayant dans des bureaux de vote ou dans les enveloppes. Mais par contre, pour les enveloppes, c'est extrêmement compliqué. On a très peu de temps maintenant. Il faut savoir que les partis politiques ont déjà, alors qu'ils n'ont pas déposé leur liste, il y en a certains qui ont déjà imprimé. Il y a 6 imprimeurs en France. Ils sont saturés et en plus les partis politiques font des subrogations. Ils ne payent même pas, ils paieront quand ils seront remboursés en faisant le pourcentage de 3% pour être remboursé, c'est ça. Voilà, donc quand on arrive les citoyennes, déjà pour trouver les candidats c'est compliqué, pour lever les fonds c'est compliqué. Et puis moi en tant que tête de liste, j'ai pas 350 000 euros à mettre. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne fait que ce qu'on peut, ce qu'on veut. On a un très beau projet. Donc maintenant, vous savez que on a 10-15 jours pour lever les fonds. Si on voit que les fonds viennent, on va pouvoir s'engager avec des imprimeurs. Plus les imprimeurs nationaux, c'est terminé. Par contre, on a d'autres possibilités encore. Et donc, toutes les volontés sont bienvenues. Et donc, avec les autres citoyens qui seront déposés, j'espère qu'on va pouvoir discuter pour que tout le monde puisse être imprimé, sachant qu'il y a à peu près 50% d'abstentionnistes. Donc, les abstentionnistes, d'une part, si on les mobilise, ça veut dire que toutes les listes font plus de 5%, déjà. Donc il y a des élus partout, donc on n'est pas en concurrence. Donc il vaut mieux avoir une vraie démocratie avec des gens qui viennent des différentes listes qui viennent là. Et puis en plus de ça, nous, on a des propositions très concrètes, notamment quelque chose qu'on a réglé aussi en une demi-heure. Comment, par exemple, régler le problème des migrants sans papier qui errent sur le territoire et qui sont soit régularisés, soit exploités par des patrons peu scrupuleux, ou alors, sachant qu'on a des Français, SDF, certains qui travaillent, qui dorment dans des voitures, alors qu'on loge des personnes dans des hôtels.
Donc à un moment donné, il faut mettre... toutes nos propositions sont humanistes. Hein, donc on est constructif humaniste. Donc comme je l'ai dit dans la petite vidéo, donc, quand vous irez sur ma profession de foi, il y a 2 vidéos de 8 minutes. Une qui explique la méthodologie du programme, comment elle a été construite, et puis l'autre, mon engagement personnel. Après, vous pouvez descendre, vous aurez toute ma vie, tout ce que j'ai fait, hein, puisque, voilà. Si je monte au créneau, c'est qu'il y a pas de souci. Voilà. Donc, je dis merci. Merci infiniment, Jean-Marc. Très bien, excellent. Tu t'es présenté et on comprend pourquoi finalement ce petit miracle s'est produit. Parce que tu es une très belle personnalité, tu peux t'exprimer, je dirais, ad infinitum, et avec vraiment un talent et une force de conviction. Et c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous voulons. Nous n'avons pas du tout l'idée de la liste avec le Dieu Tout-Puissant. Hein, pour moi, Asselineau constitue une très bonne liste. C'est parfait. Philippot, une très bonne liste. Lalanne, c'est une excellente liste aussi. Et Jean-Marc, voilà, montre qu'il est pleinement dans la course et qu'il est passionnant. Tu veux... Excuse-moi. Non. Pour je sais pas, tu vas le non, excuse-moi. Non, je te félicite. Voilà.